Mais un païen, la première chose qu'il doit rechercher, non pas la délivrance, il doit chercher d'abord à naître de nouveau, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la nouvelle naissance qui peut lui permettre d'être en bon terme avec Dieu. Quel que soit le dégât, vous comprenez, à vos parents, tu peux aussi la santé, tu peux aussi la pasteur, tu peux pas vous critiquer. Si tu as pas dit, comment tu fais le qui ne voulait pas dire pourquoi manger, je ne sais pas comment vous voulez pas dire on ne doit pas toujours le faire à sa place. C'est ça le mal aujourd'hui. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais un vin. Écho des églises. Tous les vendredis à 16h sur Congo Canal Télévision. Une émission au cours de laquelle vous aurez à suivre les servantes et serviteurs de Dieu débattre de divers sujets. Merci de nous recevoir dans vos maisons respectives et nous vous sommes fidèles comme nous l'avons promis. Aujourd'hui, nous revenons sur notre thème « Il m'a fait du bien ». Bon nombre raconte toujours qu'il m'a fait du bien. Qui leur a fait du bien? Pour en savoir, nous sommes venus dans une église de la place et pour ce faire, nous avons rencontré le pasteur responsable. Il va nous dire effectivement qui il est, comment est-ce qu'il est en est arrivé à cette œuvre du Tout-Puissant et pourquoi est-ce qu'il a accepté d'œuvrer dans ce sens. Et avant toute chose, il aura à nous dire qui il est exactement, à savoir son nom et l'église dans laquelle il officie. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes dans une église de la place, dans la ville de Kinshasa. Et comme vous le voyez, à ma gauche, il y a un révérend ou un pasteur ou un prophète ou un diacre. Enfin, il aura à se présenter. Et pour ce faire, nous lui disons d'abord bonjour. Bonjour. Et pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Écho de l'Église afin qu'ils sachent qui vous êtes réellement? Je remercie d'abord le bon Dieu qui a rendu possible cette rencontre. Et je remercie sincèrement cette association qui est venue vers nous. Enfin, je commence par me présenter. Je réponds au nom du révérend Donatien Mwanza Mukasa. Je suis pasteur principal de l'église du plein évangile Béré, située dans la commune de Barumbu, plus précisément sur l'avenue Soké, numéro 29, quartier du Boulou, et dans la ville de Kinshasa. Révérend, vous venez de vous présenter aux téléspectateurs de Écho de l'Église. Est-ce que nous pouvons savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à cette œuvre? Vous avez quand même un cursus académique. Et pourquoi n'avoir pas opté au regard de ce cursus académique et préférer venir à l'œuvre du Dieu Tout-Puissant? Merci. La Bible dit dans Hébreux 5, verset 4, « Nul ne peut se prévaloir de cette dignité s'il n'a pas été défini précisément, spécialement par Dieu, comme fut le cas d'Aaron. » J'étais catholique, pratiquant, un fervent catholique. Je me rendais tous les jours à l'église. Un matin, je suis revenu de l'église, j'étais chez moi à la maison, je m'apprêtais pour me rendre au service et je suis tombé sur la radio Samalam où j'ai suivi une prédication du révérend Sitalou Mbadiodene. Il parlait sur l'humilité. C'était la première fois pour moi de ma vie de suivre une telle prédication. J'étais sincèrement touché par le message. Mais à la fin, le pasteur Sitalou Mba disait que ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Et le message s'adressait tout simplement aux enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel. Et pour la première fois dans ma maison, j'ai entendu une voix retentir dans mes oreilles pour dire « Aujourd'hui c'est ton tour ». Et le pasteur disait « Si vous n'avez pas encore reçu Christ, c'est-à-dire vous n'avez pas encore fait la prière d'appeler, d'inviter Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est votre tour ». Je n'ai même pas compris, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à répéter la prière. C'était plus spécialement le 12 février 1995. Et à partir de ce jour-là, j'ai senti en moi une force m'attirant vers le Seigneur Jésus-Christ. Je me suis mis à lire la Bible alors que je ne le faisais jamais. Je n'avais pas d'église, mais j'ai fait une courte prière pour dire à Dieu, Seigneur, dirige-moi là où tu veux que je puisse te faire.
Et c'est alors que je suis allé auprès du révérend frère docteur par siècle Fatim. C'est là que j'ai commencé à prier. Et à un certain moment, ils ont lancé l'appel pour former les intercesseurs. Je me suis présenté. Dès ma formation, j'étais déjà responsable de la formation. Et je suis devenu responsable de l'intercession avec ce docteur par siècle. Personnellement, parce que c'était un père pour moi, il m'a encadré, il a fait tout pour que je sois sérieux. Il m'a dirigé maintenant à faire des études. Il dit non, tu vas faire les cours de théologie. Bien que je suis déjà gradué en gestion financière, il m'a dirigé encore vers le pasteur Sikalemba et qui m'a formé pour que je sois un théologien formé. Et pendant que j'étais en formation, le pasteur docteur par siècle est décédé. J'ai continué à œuvrer dans l'église. J'ai dirigé le culte matinal et j'ai commencé à prêcher dans l'église. Finalement, le Seigneur m'a parlé pour que je vienne maintenant dans la commune de Bakoumou implanter cette église que vous voyez aujourd'hui et dans laquelle nous nous trouvons. Je suis marié aussi, père de 2 enfants. Si nous comprenons bien, quelque part, vous avez répondu à une question qui devait vous être posée, à savoir qui vous a fait du bien. Là, c'est votre expérience personnelle. Mais depuis que vous œuvrez dans ce ministère, est-ce que nous pouvons savoir si effectivement il y a des personnes qui sont venues vers vous, que vous avez aussi édifié tel que vous l'avez été, vous, quand vous aviez écouté ce message à la radio Sango Malamou, et que vous avez répondu à cet appel. Et en répondant à cet appel, quelque part on dira que c'est un miracle. Et qui est l'auteur de ces miracles? Vous avez pratiquement répondu, mais explicitez-nous un peu, depuis que vous œuvrez, est-ce qu'il y a de ceux-là qui reviennent vers vous pour vous dire, révérend, il m'a fait du bien, et qui m'a fait du bien, et comment est-ce qu'il m'a fait du bien? Le thème central de notre prédication, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'alpha, Jésus-Christ est l'oméga. Jésus-Christ est le faiseur des miracles. C'est Jésus que nous élevons. Nous dirons comme Paul avait dit, nous ne prêchons pas autre chose que Christ et Christ crucifié. Et sincèrement, là où Christ est prêché, les miracles ne sont que les conséquences. La Bible dit d'ailleurs, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer vers lui des multitudes. Les biens, nous en sommes témoins au jour le jour. Les gens qui sont bénéficiaires, ils sont nombreux. Et je ne sais pas si je peux citer, mais de toute façon, pour le bien de l'émission, il faudrait qu'on en parle. Dernièrement, j'étais à la pédiatrie de Kalemele. Je crois que prochainement, nous pourrons aller avec vous. Nous sommes allés prêcher. Nous avons trouvé un enfant dans un état traumatique. La maman est venue en larmes. Elle a appelé pour que nous allions là-bas. Et nous avons prié. Pensez que l'enfant était dans un état traumatique de 2 semaines. Nous avons planté Jésus. Qu'est-ce que nous avons prêché? Jean 11, verset 25. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Jésus dit, je suis la résurrection de la vie. Et ce thème-là, ce message-là, a ressuscité réellement l'enfant qui était déjà dans l'autre côté. Il était déjà dans l'état de la mort, pensé au coma pendant 2 semaines. Mais quand nous avons dit Jésus est la résurrection, réellement nous avons vu la puissance du Saint-Esprit en œuvre. Il a retouché l'enfant, l'enfant a bougé, l'enfant a pleuré, et nous sommes rentrés 3 jours après, l'enfant vit. L'enfant mange. J'étais en Mbandaka, à l'hôpital polyclinique clinique universitaire de Mbandaka. Ça, c'est un miracle vivant. Il y avait une maman qui devait subir l'opération chirurgicale. Elle avait des myomes. Je ne suis pas entré. J'étais avec le pasteur José Kwenzongo de l'église de la grâce de Mbandaka. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, nous disons que Jésus fait des opérations sans cicatrice. Je suis fatigué de parler de ça sans preuve. Si Jésus est sauveur, si Jésus est Dieu, la preuve c'est dans les miracles. Je vais vivre un miracle. Et quand j'ai prié, la femme qui était dans l'hôpital, avant même qu'on intervienne, les myomes sont sortis par la voie vaginale. Et nous avons glorifié le Seigneur. Ici même à l'hôpital, à l'église où nous sommes, au jour le jour, les gens témoignent. Combien de prostates ont été guéris. Jésus n'est pas un mythe, Jésus est une réalité. Si tu crois en Jésus, tu vivras les miracles. La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas à la gloire de Dieu? Oh, Jésus est réel. Au jour le jour, je ne parlerai pas des miracles qui consistent à dire j'avais de la fièvre et je suis guéri. Ça, c'est rien. Ça, ce sont des petits signes. Mais je parle de miracles. Un frère a été à l'hôpital général.
à Mama et moi ici, il y a des références. Je suis allé, il était pratiquement mort. Nous avons prié, nous avons planté. J'ai dit Jésus, lorsqu'il est allé à la tombe de Lazare, il n'a pas touché la terre. Il a parlé. Cette parole, comme dit Jean 1, au commencement était la parole. Et la Bible dit dans l'ère de détresse, Dieu a envoyé la parole et la parole les a guéris. J'ai parlé, j'ai prié, la femme est revenue en vie. Il est ici, jusqu'à présent il va en marché. Les biens de Jésus sont légion. Et ça ne se termine même pas. Au jour le jour, Jésus continue à faire du bien. Oui, en vous écoutant très bien, on constate que au travers de ce message, il y a quelqu'un ou un être suprême qui agit pour le bien-être de ceux qui viennent à lui. Et quelque part aussi, il y a de ceux-là qui disent « ouais, c'est bien beau, il raconte ce qu'il raconte », en disant que non, c'est Jésus, mais quelque part, il y a ceux qui nous disent, nous le vivons assez fréquemment dans cette ville de Kinshasa, que non, ils passent la nuit chez quelqu'un là derrière, ils obtiennent autre chose, et quand ils viennent, ils parlent toujours au nom de ce Jésus-là, mais les miracles qui se déclenchent ne proviennent pas de ce Jésus, c'est parce qu'il est parti prendre ça quelque part à côté. Et est-ce qu'on peut dire que c'est que le peuple qui vient fréquenter l'église de Béret vit réellement Jésus-Christ? Et si c'est réellement Jésus-Christ, quel est le signe qui vous démontre qu'effectivement c'est lui qui agit? Merci. La présence des vrais miracles n'exclut pas la présence des faux miracles. Il est tout à fait normal que les gens puissent, parce que les miracles c'est le surnaturel. Il n'est pas facile que l'homme naturel appréhende les choses surnaturelles. Mais ça n'exclut pas la validité des miracles. Car ça n'est tienne. D'où proviennent les miracles? Les miracles proviennent de la parole de Dieu. Jésus même l'a dit dans Marc 16, avant qu'il n'aille. Il a dit, voici, Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Par le nouvel langue, ils attraperont les serpents. Même s'ils boivent certains breuvages mortels, ils leur feront peu de mal. Et surtout, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Les malades, les miracles ne découlent pas de l'huile. Les miracles ne découlent pas de l'eau. Les miracles ne découlent pas du sel. Les miracles découlent de la parole qui est bien prêchée. Cette parole est génératrice de la foi. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons une parole qui met en exergue les miracles, il est tout à fait normal que les miracles suivent la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons la prospérité matérielle, il est tout à fait normal parce que Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, moi votre Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, les miracles est une conséquence d'une prédication de l'évangile de la croix autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous prêchez ce miracle-là, vous prêchez ce Christ-là sincèrement, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre huile, ce n'est pas les magiciens qui vous a donné ça. Ça, c'est un homme. Lisez la Bible de Genèse et l'Apocalypse, il y a des gens qui ont tenté de faire les miracles. Les enfants de Séba ont dit, ils sont chassés sur les démons au nom de ce Jésus-là. Mais quelle était la réaction? Les démons réagissent. Nous les verrons. La Bible dit, nous les contrôlons par leurs signes. Il n'y a pas de miracle sans sanctification. Comment vous allez prêcher un Christ qui est saint? Vous parlez d'un Christ saint alors que vous venez dans la souillure, les miracles ne vont pas lier. Les miracles proviennent de la crainte d'abord de Dieu, de la compréhension de ces dieux-là, de la parole de Dieu qui est prêchée avec respect, avec crainte, avec onction, et automatiquement les miracles se produiront d'eux-mêmes. Il n'appartient pas à l'homme de s'enorgueillir. Non. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que nous mangions, soit que nous dansions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Dès que Christ est glorifié, les miracles doivent suivre. Et la Bible dit d'ailleurs que dans Matthieu 28, la Bible dit, le Seigneur, après avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Les disciples, quant à eux, allèrent partout, ils prêchaient la parole, et le Seigneur
Je ne sais pas si on peut lire encore dans la Bible. On peut toujours référer à la Bible. Oui, c'est tellement extraordinaire, important parce que nous sommes dans un temps tellement difficile que les Écritures ne peuvent qu'éclairer. Vous savez, c'est tellement important. La Bible dit ici, dans Matthieu 28, la Bible dit, verset 20, et dans l'eau d'abord au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous et il confirme cette parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Les miracles ne doivent pas nous impressionner. Les miracles sont une conséquence. D'abord, la Bible, voyez encore ici, dans Marc 16, verset 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, écoutez très bien, travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait sa parole. Quelle est cette parole? Si je prêche que Jésus a guéri les paralytiques, c'est que automatiquement cette parole de guérison des paralytiques produira les miracles. Ce n'est pas moi qui en produis. Moi, je ne fais que prêcher. Et je n'ai aucune gloire. S'il y a un aveugle qui voit, quel est mon problème? Moi, c'est d'avoir prêché la parole. La gloire, c'est à notre Seigneur Jésus. Moi, c'est la joie d'être témoin. Parce que la Bible m'a dit, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, quand moi je prêche l'évangile, il y a un malade qui est guéri, je dis, Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, j'ai été témoin d'une guérison qui vient de toi. En vous écoutant très bien, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de tous les miracles. Absolument. Et en revenant sur les Écritures toujours, nous constatons qu'il nous a été dit que ceux qui ont cru en lui accompliront plus que ce que lui, il avait fait. Mais jusqu'aujourd'hui, nous voyons, nous accomplissons, ou ceux qui sont à son service accomplissent pratiquement ce que lui, il avait déjà accompli, et personne ne va au-delà. Et de fois même, on se rend compte que ceux-là qui servent notre Dieu accomplissent moins que ce que lui, il avait accompli. Et aujourd'hui, il y a une interrogation. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore vécu le fait que quelqu'un puisse marcher sur l'eau? Le plus grand de tous les miracles, ce n'est pas ce signe-là de marcher sur l'eau, mais c'est la nouvelle vie. Si aujourd'hui quelqu'un marchait sur l'eau, ça peut être pour un spectacle. Voyez-vous, au niveau où nous sommes d'abord, les gens discutent, les gens doutent de ces petits signes seulement. Mais qu'adviendrait-il demain si quelqu'un marchait sur l'eau? Jésus a marché sur l'eau pour montrer sa divinité. Il voulait tout simplement démontrer, parce que lui aussi avait des opposants. Nous avons des sectes. Et pour qu'il puisse montrer sa divinité, il devait faire au-delà. Mais les vrais signes, les vrais miracles, ce qui touche le cœur de notre Seigneur Jésus aujourd'hui, ce n'est pas que les gens marchent sur l'eau, mais c'est que les hommes soient sauvés. Pensez, s'il arrivait aujourd'hui que quelqu'un puisse, parce que les diables peuvent aussi faire les contrefaçons. Il peut marcher. Nous avons des cachers qui ont essayé aussi de marcher sur l'eau. Nous avons des gens qui font peut-être à peu près. Souvenez-vous de Moïse et Pharaon. Il y avait un serpent qui était sorti. Il y avait des serpents qui étaient sortis. Mais l'idée de la différence est allée au-delà. Les serpents de Dieu. Vous savez, c'est un miracle. Voir un serpent, je ne sais pas, engloutir un autre serpent. Mais pour que Dieu puisse, parce qu'il y a la pédagogie de Dieu. Il y a des moments où Dieu devait enseigner le peuple. Mais moi, je pense que le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux de tous les miracles, le plus grand bien que Dieu puisse faire à quelqu'un comme moi, c'est de l'avoir connu comme Seigneur et Sauveur. Les miracles, c'est terrestre. Mais la vie éternelle, le salut, c'est pour l'éternité. Alors moi, je pense que notre tâche, notre joie énorme, c'est d'amener les gens à l'éternité. Parce que nous pouvons faire les miracles aujourd'hui, quelque peu. Nous avons Lazare qui était ressuscité. Mais après sa résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. C'est pour dire que ça, c'était seulement un signe. Mais la vraie vie, c'est cette vie-là céleste que Dieu nous révèle dans la nouvelle Jérusalem. C'est celle que nous attendons. Nous avons tous suivi que celui qui fait du bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le doute est autorisé. Le refus, permis. Mais
ceux-là qui continuent toujours à avoir de doutes, ceux-là qui continuent à se dire, oui, ceux qui racontent qu'il leur a fait du bien, c'est parce qu'ils le palpent, c'est parce qu'ils ont de l'argent, c'est parce qu'ils ont été guéris d'une maladie peut-être incurable ou curable, mais qui a tellement duré. Mais le révérend vient de nous le dire clairement. Le vrai et le bon miracle, c'est d'abord de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, tout va découler de soi. Et aussi, le bienfait que nous pouvons tirer de cet être qui nous a acceptés, celui-là même qui a accepté de venir mourir pour nous, c'est d'abord de suivre ses préceptes et de l'accepter et afin de faire sa volonté. Révérend, nous revenons à vous pour que vous puissiez nous dire quel est l'appel que vous lancez effectivement au peuple de Dieu qui encore aujourd'hui est dans le doute. Les doutes ne viennent du diable. Jésus est réel. Hébreux 13, verset 8 dit Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, ne cherchez pas Jésus à cause d'une voiture. La voiture est terrestre, la voiture est matérielle. Cherchez Jésus pour que vous obteniez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de croire que lui, Jésus, le seul Fils de Dieu est le véritable Dieu. Je crois que la Bible nous dit avec certitude, tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais confiés. Peu importe ce que vous avez perdu, peu importe l'expérience que vous avez tentée, peu importe les chemins par lesquels vous passez, je vous dis que Jésus est le Dieu qui restaure nos vies. Il a restauré la vie de Job qui était complètement détruite, il restaurera ta vie aussi. Venez à lui, venez à lui, venez à lui. Tous ceux qui sont dans le Christ, qui n'ont pas encore reçu quelque chose de lui, qui n'ont pas vu un bien quelconque, persévérez, persévérez, car l'espérance soutient les malheureux. Je vous rassure, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus n'est pas un mythe, Jésus est une réalité. Et il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ton temps viendra, qui dira un jour, plus que moi, il m'a fait du bien. J'étais stérile, moi qui vous parle, je n'avais pas d'enfant, j'ai fait 10 ans, mais voilà qu'après 10 ans, j'ai 2 enfants. Je dirais que Jésus m'a fait du bien, aucun médecin ne pouvait le faire, du bien, aucun magicien ne pouvait le faire, parce que le magicien n'est pas Elohim, mais Jésus est le créateur. Il a créé, il a donné. J'ai dit, rassurez-vous, que ce Jésus-là est réel, il est vivant. Merci. Vous qui allez nous suivre sur CCTV et sur Internet, car vous savez que nous sommes sur ces 2 canaux de médias. Vous venez de suivre donc cet entretien que nous avons eu avec le révérend pasteur Donat Mwanza de l'église du Plein Évangile Béret. Il nous a édifiés, il vous a édifié, nous osons croire, sur celui qui fait du bien. Nous aurons croire qu'au travers de ce qu'il nous a tous dit, nous allons rencontrer celui-là qui ne cesse de faire du bien à tous ceux qui viennent vers lui, et même ceux qui sont incrédules, lui, il préfère leur faire du bien avant qu'ils ne viennent vers lui. Merci encore de nous avoir acceptés chez vous par les canaux que nous venons de vous signaler, à savoir la télévision, Internet. Merci beaucoup et au prochain numéro.